Ça, c'est un résumé que je vous fais. Ça, là, vous voyez tout ce qu'on a écrit là, du début jusqu'à la fin là. Je vous ai résumé ici. La Hamzatul Wasl, la règle, elle est simple. Si nous avons Hamzatul Wasl plus lam, on les lit avec une fatha. On lit Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Wahhab, tout. Dès que ça commence par un A et un lam, automatiquement, Hamzatul Wasl, on les lit avec une fatha. La Hamzatul Wasl se lit avec une damma si nous avons Hamzatul Wasl plus la troisième lettre du mot là, qui porte une damma et que le verbe, j'ai dit mot. Quand nous avons un verbe, le verbe il est au singulier et la troisième voyelle du verbe là, la troisième voyelle du verbe au singulier porte une damma. Là, dans ce cas-là, on lit la Hamzatul Wasl avec une damma. Sinon, tout le reste des Hamzatul Wasl, on les lit avec des kasra. On les lit que avec des kasra. Du coup, aujourd'hui, nous voyons ensemble le cours sur la Hamzatul Wasl. La Hamzatul Wasl, je vais prendre une couleur. Quelle couleur? Bleu. Ok. Non, pas bleu. Je vais choisir une autre couleur. Ce vert-là. Ok. La Hamzatul Wasl. La Hamzatul Wasl, c'est celle-là. Là. C'est celui-là. Celui-là. C'est ce symbole-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce petit symbole-là. Donc, c'est ça qu'on appelle Hamzatul Wasl ou le Alif al-Wasl. Donc, ça veut dire Hamza instable. Est-ce que vous voyez? En gros, c'est comme un soukoun. Est-ce que vous voyez? C'est comme un soukoun. En fait, on le met pour éviter de commencer un mot ou une phrase avec un soukoun. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? La Hamza instable, Hamzatul Wasl, aura comme voyelle brève à Dhamma si la troisième lettre du verbe a la même voyelle. En fait, on commence d'abord par le verbe, tu vois. On va voir quand la Hamzatul Wasl précède un verbe, quand elle précède, comment on appelle ça, un nom. Ou quand elle est suivie de la lettre lam. Maintenant, c'est pour le verbe là, où c'est un peu, complexe, comme Rebecca a dit tout à l'heure. Donc, je vais monter ici un peu et on va voir ça un peu plus en détail. Où est-ce que je voulais en venir? Non. Donc, ici, on dit la Hamza aura comme voyelle brève à Dhamma si la troisième lettre du verbe a la même voyelle brève originelle. Par exemple, ici, là. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. T'es pressé? On se calme, Mohamed Ba. Donc, du coup, ici, nous avons notre Hamzatul Wasl qui est là. Elle est là, notre Hamzatul Wasl. La Hamzatul Wasl est là. On dit la Hamzatul Wasl aura comme voyelle brève à Dhamma si la troisième lettre de la même voyelle brève, si la troisième lettre du verbe a la même voyelle brève originelle. Bon, la voyelle, c'est ça là, c'est la Dhamma là. C'est ça qu'on appelle voyelle brève, c'est Fatha Kasra Dhamma. Donc, ça veut dire ici là, la Hamzatul Wasl, on va la lire comme une Dhamma ici. On va la lire ici. Quelle couleur je prends ici? On va la lire ici comme ou, comme ça. On va lire ici Urkud. Urkud. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le verbe là, Urkud, c'est un verbe qui est au singulier. Urkud. Donc Urkud, c'est au singulier. Ici aussi, c'est pareil. Ici, on va lire Ukhruj. Ukhruj, tu vois, c'est au singulier. De toute façon, je sais que vous n'avez pas encore assez de connaissances dans la conjugaison et tout ça. On reviendra sur ça plus tard. On fera des cours de conjugaison après quand vous aurez un bon niveau déjà dans les règles de tajwid et vous aurez une lecture fluide. Ça, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Ça, je vous apprends ça aujourd'hui, surtout pour la lecture de Coran. Demain, quand nous allons lire le Coran, quand vous allez voir des choses comme ça, ça ne va pas vous étonner. De toute façon, je suis là pour vous épauler et je vous expliquerai au fur et à mesure. Le jour où on arrivera sur un verset de Coran où il faut lire comme ça, quand je vous dirai, vous vous rappellerez du cours. Au moins, vous aurez déjà vu ça dans le passé. Est-ce que vous voyez? Donc ici, aussi c'est pareil. Ici, on va lire Ukhruj. Ukhruj. Donc ici, là, ça sera un ou. Est-ce que vous voyez? Ukhruj. Ukhruj. Parce que, en fait, on a le soukoun qui est là, voyez-vous. Lui, là, c'est un soukoun.
on a la Hamzatul Wasl qui est suivie du Soukoun, suivie de Dhamma. Est-ce que vous voyez? Quand la troisième lettre, là, celle-là, là, quand c'est en voyelle, là, quand c'est une Dhamma, ici, et qu'on a la Hamzatul Wasl, on lit la Hamzatul Wasl ici, un ou. Quand le verbe, il est au singulier, et quand... Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer le contre-exemple tout à l'heure, parce que la phrase qui suit là nous donne le contre-exemple. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit au singulier. Est-ce que vous voyez? Donc on a ici Udu'u, Udu'u. Là aussi ça se lit ou. Udu'u, Udu'u. Maintenant, je vais lire cette phrase là et on va remonter. Vous allez voir la différence entre les deux là. Comment vous allez comprendre ça? Attendez. Je vais diminuer un peu ça comme ça. Quand c'est comme ça, est-ce que vous voyez bien? Tout... On a les notes sous les yeux aussi. Ah? Bah, ça va, et puis on a nos notes... Voilà, vous avez vos notes. OK. Ici, j'ai dit, par contre, pour les exemples suivants, la voyelle brève ne sera pas à Dhamma, mais al-Kasra. Car celle de la troisième lettre n'est pas originelle. N'est pas originelle. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, si nous prenons, ici, là, ce mot-là, on a la Hamzatul Wasl ici. On a notre mime ici qui porte le soukoun. Et la troisième voyelle ici, celle-là, là, elle porte une dhamma. On serait tenté de lire umshu, mais on ne va pas lire umshu. Vous savez pourquoi on ne va pas lire umshu? C'est ça que j'ai écrit ici, là. Regardez ici. C'est ça que j'ai écrit ici. Pourquoi on ne lit pas umshu? On ne le lit pas umshu. En effet, le singulier du verbe, tu vois, ici, là, est amshi. Est-ce que vous voyez? Donc, ça là, on ne va pas lire umshu, mais on va lire i. On va le lire ici i, comme ça. On va lire imshu. Pourquoi on le lit imshu? Parce que imshu là, c'est le pluriel de amshi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, au singulier ici, à l'origine, c'était amshi, comme ça. C'était ça à l'origine. À l'origine, c'était ça, amshi. Mais quand on le lit au pluriel, ça donne imshu. C'est pour cela qu'ici, on l'a pas lu umshu. Non, on ne le lit pas umshu, mais on le lit imshu. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est pour ceux, bien évidemment, ça c'est du tajwid avancé qu'on est en train de voir là. Ça, c'est normalement pour quelqu'un qui maîtrise déjà la langue arabe, qui est déjà assez à l'aise dans cette langue-là, qui a pas mal de notions en vocabulaire, qui sait reconnaître les verbes et tout ça. Donc, ça devient facile. Mais nous, on les voit parce que c'est des choses que nous allons voir dans le Coran, dans la lecture du Coran. Et comme je vous le dis, quand nous les verrons, je vous le rappellerai à ces moments-là. Mais c'est bien déjà que vous voyez ça aujourd'hui et maintenant pour comprendre. Donc ici, ça là, c'est le singulier. Singulier. Donc ici, c'est pour cela qu'on dit la voyelle, ici, en effet, le singulier du verbe imshu et amshi, la lettre shin à l'origine avec al-kasra porte au pluriel à dhamma en raison de la lettre waw. Est-ce que vous voyez? La même règle est appliquée pour les autres. Donc, je remonte encore un peu. Je me permets de remonter un peu pour que vous voyez. Bon, là je pense que c'est trop petit. Mais j'ai besoin de ça pour que vous voyez un peu. Que vous voyez. Donc ici, là, pourquoi on le lit Urkud ici? Urkud. Ici, on le dit quoi? La Hamza instable Oa comme voyelle brève à Dhamma. Si la troisième lettre du verbe a la même voyelle brève originelle. Donc ça veut dire ici, déjà, dès le singulier ici, ça se lit Urkud. Est-ce que vous voyez? Donc, si au singulier, ça se lit Urkud, est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire ici, dès le début, là, on avait ici notre voyelle brève à Dhamma qui est là. Ça veut dire la Dhamma, elle était déjà présente ici au singulier. Et comme la Dhamma, elle est présente au singulier ici, on le lit Urkud. Ici, c'est pareil. Ukhruj, Ukhruj, c'est déjà au singulier. Et si au singulier, on a déjà la Dhamma ici, donc on a, la règle, elle est simple. Est-ce que vous voyez? La règle, elle nous dit Hamzatul Wasl plus soukoun, comme ça, plus le soukoun, plus le dhamma au singulier. Voilà. Du coup, ça là, ça se lit égal, ce Hamzatul Wasl là va se lire en dhamma. Ça se lit ou.
Bon, je mets ici le waouh pour symboliser le ou. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui est là. En fait, c'est la seule partie complexe ici. C'est la seule partie un peu compliquée. On a Hamzatul Wasl. On a le soukoun qui est là. Et la lettre qui supporte une dhamma. Donc, généralement, quand la lettre qui supporte une dhamma, c'est un ou. À l'exception, par exemple, des verbes comme ça. Comme ici, nous avons imshu, ibnu. Est-ce que vous voyez? Iqdu, i'atu. Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, c'est vrai que nous avons Hamzatul Wasl plus Sukun plus Dhamma, mais ces mots-là sont pas au singulier. Ces verbes-là sont pas au singulier. Voyez-vous, ces verbes qui sont au pluriel. Au singulier, c'est pas pareil. Comme j'ai donné l'exemple ici, imshu, là. Est-ce que vous avez compris? J'ai une question, Mohamed. Ouais. En fait, on aura toujours ce même schéma-là, c'est-à-dire qu'on aura toujours le Hamzatul Wasl suivi d'un soukoun. Voilà. La règle... On trouvera toujours. En fait, ça, c'est une règle qu'on te donne là, Jamila. La règle te dit, quand nous avons la Hamzatul Wasl au début d'un mot ou d'un verbe, quand la Hamzatul Wasl, on l'a vu la Hamzatul Wasl, quand elle est au milieu d'une phrase ou d'un mot, on ne le lit pas. Ça forme ce qu'on appelle la lettre solaire ou la lettre lunaire. Tu te rappelles ou pas? Par exemple, Ah, j'étais pas là. Du coup, j'ai essayé de la travailler de mon côté. ok. Et je suis tombée justement sur. On retrouve tout le temps, souvent la Alif al-Wasl, on retrouve. Et du coup, j'ai regardé un peu, mais je découvre là en fait. Ok. Toute façon, Jamila, par exemple, si on a ça, regarde. Jamila, Oui, regarde ici. Si on a ici, ça se lit comment cette phrase-là? Ce truc-là, ce mot-là. alors, wassama'i. Wassama'i. Très bien. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la Hamzatul Wasl, là, lui, là, on ne le lit pas. On passe du waouh directement à la lettre solaire. Ou alors, on allait passer du waouh à la lettre lunaire. Par exemple, ici, si on a ça, regarde. Regarde, si on a ça. Il faut vous taire, s'il vous plaît. Yamila, lis-moi ce mot-là. Ça se lit comment? Waqamari. Wal Qamari. Il y a une lettre lunaire là. On passe du waouh à la. Oui, oui, Voilà. Wal Qamari. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la Hamzatul Wasl, elle est là, la Hamzatul Wasl. Mais ici, on ne le lit pas. Pourquoi? Parce que la Hamzatul Wasl ici fait la liaison. Est-ce que tu vois? Il est là pour lier. Donc, ici, on ne le lit pas. Là, on ne parle que quand il est au début du mot. Quand c'est celui qui débute le mot. Est-ce que tu vois? Quand il n'est pas au milieu, mais quand il est au début du mot. Par exemple, ici, on a Urkud, Ukhruj. Est-ce que tu vois? Ud'u. On le dit en début de phrase, en début de mot, mais quand le Hamzatul Wasl est au milieu d'un mot, on l'utilise comme liaison. Voilà. En fait, quand il est au milieu, quand il est au milieu du mot, comme ça, là, quand il est au milieu, c'est souvent, soit c'est une lettre solaire, soit c'est une lettre lunaire. D'accord. Est-ce que tu vois? Donc, il est là pour connecter. Tu vois? D'accord. Voilà. Maintenant, là, ce que nous, on est en train de voir aujourd'hui, c'est quand la Hamzatul Wasl, c'est quand elle est au début. Est-ce que tu vois? C'est quand elle est au début, c'est pour éviter que la phrase commence par, comment on appelle ça, une lettre avec un soukoun. Est-ce que tu vois? Donc, on a le alif plus la Hamzatul Wasl. Est-ce que tu vois? Donc, ici, pour les verbes, là, on est d'abord pour les verbes. Pour les verbes, ici, on a, ici, par exemple, urkud. Urkud est au singulier. Ukhruj. Ukhruj, c'est aussi au singulier. Ukhruj. Tu vois? Ud'u aussi au singulier. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est comme c'est au singulier. Donc ça veut dire que, c'est pour cela qu'ils disent ici, la Hamzatul Wasl aura comme voyelle brève à Dhamma si la troisième lettre du verbe a la même voyelle originelle. Ça veut dire ici la même voyelle originelle ici. Moi, je peux traduire ça ici. Ça veut dire au singulier, quand le verbe est au singulier, c'est déjà ça. Mais ici, là, on a Hamzatul Wasl plus la Dhamma, mais la voyelle brève originelle au singulier ici. Par exemple, ici, là,
la troisième, par exemple, si on prend ici, imshu ici, au singulier, c'était amshi. Donc, ça veut dire déjà, au singulier ici, tu vois, la troisième lettre n'était pas une dhamma, mais c'était une kasra. Est-ce que tu vois? Donc, comme la troisième lettre ici, au singulier, n'était pas une dhamma et une kasra, donc ça veut dire ici, cette dhamma-là, c'est pas une voyelle originelle. Ça, c'est parce que c'est au pluriel qu'on l'a rajouté ça. Est-ce que tu vois? Donc, parce que souvent au singulier, au pluriel, ça change. Ouais, je vois, c'est un peu technique comme vous n'avez pas encore assez de vocabulaire, tu vois. Mais ça c'est du tajwid un peu poussé, tu vois. Ça, c'est Al-Ghazali que j'ai tiré ça directement du Al-Ghazali, voyez-vous. Al-Ghazali, ça c'est niveau Champions League, hein, niveau tajwid. C'est du... Donc, ça veut dire qu'on doit avoir quand même la notion de vocabulaire pour savoir quels mots sont singuliers et pluriels pour maîtriser ces règles du tajwid. Rebecca, pour être honnête avec toi, à force de lire le Coran, c'est pour cela qu'on dit le Coran, il faut le lire avec quelqu'un qui le maîtrise, tu vois, quelqu'un qui s'y connaît. Il y a beaucoup de gens qui lisent parfaitement le Coran, qui maîtrisent tout ça sans même avoir aucune notion de vocabulaire ou de conjugaison ni rien. Tu vois, ils l'ont appris à l'aveuglette. Mais je veux dire, à force de le lire, tu finis par comprendre. Mais oui, c'est bien d'avoir des notions de conjugaison, de vocabulaire et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais pour le moment, nous, on va pas pousser le bouchon trop haut. On va se limiter là. Mais c'est des notions que moi, je veux déjà que vous les voyez déjà comme ça. À force de les répéter, vous allez vous en rendre compte. Et quand on va commencer à lire le Coran, de toute façon, vous allez voir, quand on va les lire au fur et à mesure, tu vois, vous allez dire, ah, ok, c'est vrai qu'on avait vu ça, c'est vrai qu'on avait vu ça, c'est vrai qu'on avait vu ça, et petit à petit, vous allez les assimiler. Et après, Inch'Allah Ta'ala, d'ici quelques temps, quand on va avoir une bonne lecture, quand vous serez habitué à lire en arabe, on va commencer à faire des cours de conjugaison et quelques cours de vocabulaire. Là, vous allez commencer à voir les verbes, comment les verbes se conjuguent, quand c'est au singulier, quand c'est au pluriel, quand c'est au présent, quand c'est au passé, quand c'est à l'impératif, tu vois. Et petit à petit, ça va devenir beaucoup plus simple pour vous. Est-ce que vous voyez? Mais pour le moment, je veux juste que vous reteniez comme ça. Vous voyez ça là, par exemple, ça se lit urkud, ukhruj, ud'u. Et celui-là, ça se lit imshu, ibnu, iqdu, i'tu. Et la seule chose que vous devez comprendre ici, par exemple ici, imshu là, c'est comme ce qui a été écrit ici. Et j'ai écrit ici. En effet, voyez-vous, ça je l'ai écrit là. En effet, le singulier du verbe imshu est amshi. La lettre shin à l'origine, tu vois, avec al-kasra, porte au pluriel à dhamma en raison de la lettre waw. La même règle est appliquée pour tous les autres exemples similaires. Donc, le plus dur parmi cette règle-là, c'est la partie dhamma. C'est la seule partie que moi j'ai trouvé un peu dure. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas une bonne notion en conjugaison et tout, et avoir un vocabulaire, ça peut paraître compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Et au fur et à mesure, quand on va avancer, vous allez voir dans la lecture du Coran, vous allez voir comment ça se manifeste concrètement. Et moi, si j'ai tenu à vous préciser ça, vous allez voir ça plus loin dans le Coran. Est-ce que vous voyez? Plus tard. Mais la partie réellement qu'on va voir le plus souvent, c'est ce qui va concerner les noms. Et surtout ça là, quand la hamzatul wasl est suivie du lam. Ça, vous allez le voir à plusieurs reprises. Et ça, c'est plus bas. Mais je vais d'abord m'assurer que la partie dhamma là, est-ce que vous avez un peu compris le principe? Est-ce qu'il y a une question? Moi, c'est de ma part, si je comprends bien, quand c'est les mots ils sont originels, Hein? ça veut dire qu'on met le dhamma. Voilà, le mot originel, ça veut dire singulier. C'est ce que vous devez comprendre ici. Ça veut dire, quand je dis ici, pas le mot, le verbe. Ça veut dire le verbe, quand la voyelle a la même voyelle brève originelle. C'est-à-dire, quand c'est au singulier, quand on est au singulier, tu vois, c'est, voilà, urkud, ukhruj, tu vois, udu'u, ça, on est au singulier. Tu vois, udu'u, c'est comme si je disais udu'u, appelle, tu vois, ukhruj, sort, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, ça, de toute façon, quand nous allons commencer à faire la conjugaison, moi j'aimerais bien qu'on fasse des cours de conjugaison, mais pas maintenant, vu que pour le moment vous avez encore beaucoup de difficultés dans la lecture et tout.
Je ne vais pas encore rajouter des pierres sur votre charge qui est déjà assez lourde. Donc, on va d'abord avoir une bonne maîtrise et plus tard, nous allons revenir sur ça. Comme ça va être beaucoup plus facile. Mais, ce sera... Hein? Du coup, pour la lecture, qu'est-ce que tu me conseilles? D'acheter un livre, de lire tout le temps ou d'utiliser le Coran? Comment ça? Je n'ai pas compris ta question. Non, pour la lecture, pour nous de lecture, c'est fluide. Donc, je dis, est-ce qu'il faut acheter un livre ou il faut prendre le Coran pour lire? Le Coran, la lecture du Coran? Tu parles de la lecture du Coran, c'est ça? Ou de la lecture en général? Je n'ai pas bien compris ta question, Tamba. Voilà, pour de la lecture en général, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est juste pour avoir des notions de lecture. Pour la lecture, ils sont plus fluides, c'est ça que je veux dire. Ben, Tamba, le Coran, c'est la base. Oui. Le Coran, les musulmans aujourd'hui délaissent le Coran pour aller lire des milliers et des milliers de livres. Mais le Coran, c'est notre pilier. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est la base, c'est le Coran. C'est ton meilleur ami. Fi dunya wal akhirah. Mais on n'a pas dit de lire que le Coran. Il faut lire d'autres livres. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut lire le Coran. Ça, c'est obligatoire. Tout le monde doit lire le Coran. Et maintenant, en plus du Coran, maintenant, tu peux chercher d'autres livres à côté pour lire. Est-ce que vous voyez? Tu peux chercher d'autres livres. Mais je vous conseille surtout vous, si c'est pour l'arabe, je vous conseille surtout les livres pour enfants. Tous les livres pour enfants, là. Apprenez, entraînez-vous à les lire. Tu vois? Il y a des bons livres, surtout quand vous allez dans les librairies. Surtout toi, Yamila, là. Tu n'es pas loin de la librairie Al-Bayina, là. Oui. Tu vois? Oui. C'est dans le 75, non, 95. Non, 95. Dans le 95, voilà. Tu vas à Argenteuil, voilà. Ben, tu vas là-bas. Il y a beaucoup de livres pour enfants, des livres en arabe, français. Ça, c'est des choses que moi, je peux vous conseiller parce que les livres pour enfants sont les meilleurs pour un débutant. Donc, voilà. Donc, cette partie-là, franchement, même moi, je l'ai trouvée un peu technique. Et je peux vous garantir que la majorité des lecteurs de Coran ou la majorité des gens, même en général, qu'ils soient arabophones ou pas, ne maîtrisent pas ça. Et vous voyez, c'est vraiment très technique et très poussé. Mais c'est bien de commencer à avoir des notions sur ça et voir un peu la logique qui se cache derrière. Ça, c'est se lit urkud, ukhruj, ud'u. Ça se lit maintenant imshu, ibnu, iqdu, machin. Vous voyez, parce que l'exemple ici, par exemple, imshu au singulier, c'est amshi au pluriel, c'est imshu. Donc, si ça c'est bon, les enfants là, vous êtes là ou pas? Abdourahim. Abdourahim, t'es là? Il est là, Abdourahim ou pas? Abdourahim, est-ce que tu as compris un peu? Oui, j'ai compris un peu. Ok, Alcine. T'as compris? Oui. Mohamed Ba, t'as compris? Un petit peu. Un petit peu. De toute façon, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ça d'un coup comme ça. Mais avec la pratique, de toute façon, on reviendra sur ça beaucoup dans le Coran. Au fur et à mesure qu'on va recroiser ça plus loin dans la lecture du Coran, je reviendrai, comme c'est qu'on fait là. À chaque fois qu'on lit le Coran, je vous dis quelles sont les règles de tajwid, machin. Donc on fera ça, ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion de beaucoup réviser ça. Sur ça seulement, faites-moi confiance. Maintenant, toujours au niveau du verbe. Donc, ici, la règle nous dit, le verbe aura comme voyelle brève al-kasra si la troisième lettre du verbe possède un al-kasra, al-fatha ou al-damma. Donc, la règle, elle est simple. Normalement, la règle, elle est simple. La hamzatul wasl, quand elle est au début, comme ça là, du verbe là, quand elle est au début du verbe, et que nous avons ici, attends, je vais voir si c'est bien visible même, ce que je fais là. C'est visible mais en petit. Ouais, c'est visible mais en petit modèle. Je vais zoomer un peu. On va zoomer un peu, après on va dézoomer. Donc, ici on dit, quand nous avons la hamzatul wasl ici là, et nous avons notre soukoun là. Donc la troisième lettre ici là, celle-là là. Le verbe ici, voyez-vous, il porte une kasra. Quand le verbe porte une kasra ici, notre hamzatul wasl ici là, ça sera une kasra. Ici on va lire Ihdina. Vous vous rappelez dans la sourate al-Fatiha là, Ihdina sirat al-mustaqim. Est-ce que vous vous rappelez? Donc la règle elle est simple. Si nous avons c'est qui entre Mohamed Ba, arrêtez de parler s'il vous plaît et suivez parce que c'est très complexe et très important ce qu'on est en train de faire là. Donc, Hamzatul Wasl et la troisième lettre ici là, celle-là là,
déjà nous avons le soukoun qui est là. Et puis la troisième lettre ici porte une kasra du verbe. La hamzatul wasl est ici i. Comme dans le Coran, je vous dis Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Vous vous rappelez? Surat al-Fatiha. Voilà, le ihdina c'est ça. Donc, ça commence par hamzatul wasl. Donc, la kasra, la troisième lettre portant une kasra, donc la hamzatul wasl est i. Donc, ihdina. Ici aussi c'est pareil. Donc, on a la hamzatul wasl qui est là. Notre hamzatul wasl. Et on a le soukoun qui est là. Et la troisième voyelle ici porte une kasra. Donc, la hamzatul wasl ici, c'est l'ira i. Donc, ici, on va lire ik. Shif. Ik, shif. Est-ce que vous voyez? Ici aussi c'est pareil. On a la hamzatul wasl qui est là. Notre hamzatul wasl. Et nous avons voilà, le soukoun. Et nous avons ici la kasra. Donc ça va se lire isbir. Isbir. Est-ce que vous voyez? Donc ça là, ça va être une kasra ici. La hamzatul wasl ici. On les lira en kasra. On les lira isbir. On ne va pas lire ici asbir. Non. On ne va pas lire ici akshif ou ahdina. Non, on lira ihdina, ikshif et isbir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, toujours au niveau des verbes, quand la troisième lettre du verbe porte une fatha, c'est pareil, on lit notre hamzatul wasl ici en kasra aussi. Comme par exemple ici on va dire istaghfir, istaghfir. Et ici on va dire izhab, izhab. On ne va pas lire astaghfir, on ne va pas lire azhab. On lira izhab. Même si beaucoup font l'erreur de lire azhab ou astaghfir, mais on lit istaghfir. Est-ce que vous voyez? C'est ça la règle. Ishtaghfir et izhab, izhab, izhab. Tu vois? Il ne faut pas lire azhab. Donc la règle, elle est simple. En fait, normalement, la règle, elle est simple. La règle pour les... C'est qui est en train de parler là-bas, là? Aujourd'hui, on va recopier. T'as dit quoi? Aujourd'hui, on va recopier. Mais qu'est-ce que tu veux recopier? On a déjà recopié la dernière fois. Ah, bah c'est bien, on va rien recopier. Aujourd'hui, on va travailler que sur ça. Mais c'est ce que j'avais dit la dernière fois, non? On explique ce que vous avez recopié, non? J'avais oublié. Il faut suivre parce que c'est important. Il ne suffit pas. L'objectif des cours, c'est pas juste recopier. Je sais que pour vous, c'est recopier, c'est ça le plus dur. Mais le plus dur, c'est de comprendre ce qu'on a recopié. Est-ce que vous voyez? C'est de le lire et de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, je reviens. Je disais quoi? La règle, elle est simple. Quand nous avons hamzatul wasl ici, plus le soukoun, plus... je vais mettre comme ça. Si je mets cette barre-là, plus une dhamma, si nous avons cette configuration-là, c'est-à-dire hamzatul wasl, plus le soukoun, là, je vais mettre un 0, c'est mieux. Plus le soukoun, plus une dhamma, la règle nous dit quoi? On regarde la dhamma. Si la dhamma, là, si le verbe est au singulier, notre hamzatul wasl ici sera quoi? Sera une dhamma. Sera une dhamma. Si, comment on appelle ça? Si c'est au pluriel et que ce n'est pas une hamza originelle, notre hamzatul wasl ici sera quoi? Une kasra. C'est ça la règle. Maintenant, je fais ça. Maintenant. Après, c'est possible de faire un résumé de ce que tu viens de nous dire. Hein? T'as dit? J'ai dit, c'est possible, ce que tu viens de résumer, on peut l'écrire en résumé après. Oui, bien sûr. Si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez. De toute façon, Tamba, tout est là en fait. Ce que je suis en train d'écrire là, c'est ce qui est écrit là, noir sur blanc. Oui, mais une explication est plus simple. Et plus simple? Ok. Par exemple, on aura du mal à se rappeler de ce que tu as dit. Ok, ben il n'y a pas de souci. Donc, hamzatul wasl plus soukoun plus dhamma. Donc, on regarde, on analyse, on regarde le verbe. Le verbe là, si le verbe est au singulier, si par exemple c'est un verbe qui est au singulier et qui respecte cette règle là, donc notre hamzatul wasl ici, on le lira en dhamma. En dhamma. Ça sera une dhamma. Maintenant, si le verbe est au pluriel, si on voit que c'est au pluriel et que le verbe au singulier ne respecte pas cette règle-là, ben notre hamzatul wasl sera une kasra. Est-ce que vous voyez?
sera une kasra. Maintenant, en dehors de ça, là, en dehors de cette configuration, quand c'est un verbe, tous les hamzatul wasl, c'est kasra. Tous les hamzatul wasl, quand c'est un verbe, c'est kasra. Sauf la seule fois où on les lit en dhamma, c'est uniquement cette partie-là. C'est uniquement ça. C'est uniquement quand nous avons hamzatul wasl, plus le sukun, plus le dhamma. Et si c'est une dhamma originelle, là on le lit en dhamma. En dehors de ça, cherchez même pas à comprendre. Si vous voyez hamzatul wasl plus verbe, à 99%, vous le lisez en kasra. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on a hamzatul wasl plus kasra, on le lit hamzatul wasl en kasra. Hamzatul wasl plus fatha, on lit notre hamzatul wasl en kasra. Donc, la majorité, 80% des hamzatul wasl que vous allez croiser avec les verbes, ils se lisent en kasra. Si vous avez mémorisé ça, vous avez mémorisé la moitié du cours pour les verbes. La seule fois où on les lit en dhamma pour les verbes, c'est uniquement quand nous avons, ce qu'on a vu au début là, quand nous avons la voyelle originelle là. Par exemple pour ud'u, vous voyez, ukhruj, et voilà, ce qu'on a vu là. C'est uniquement pour ça. Tous les restes, c'est kasra. Voyez-vous ici, on dit, elle aura comme voyelle brève al-kasra si la troisième lettre du verbe, c'est une kasra, si c'est une fatha ou une dhamma non originelle. Et c'est ça on a vu tout à l'heure. La dhamma non originelle, là, ça on l'avait déjà vu, là, voyez-vous. I'atouni, imshu, voyez-vous, ça c'est lit. I'atouni, imshu, ibnu, iqdu. Voilà. Parce que ici, par exemple, imshu, ça, imshu, je vous avais dit, au pluriel, c'est amshi. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Tous les verbes que vous voyez là, ils sont tous au pluriel. Donc, je répète, la règle, elle est simple. Quand vous avez hamzatul wasl plus un verbe, automatiquement, il est kasra. Que ce soit pour la kasra, la fatha ou la dhamma non originelle. La seule fois où on lit le hamzatul wasl en dhamma, c'est la seule fois où le verbe est au singulier. La règle, il faut que le verbe soit au singulier. Et aussi, il faut que la troisième lettre du verbe porte une dhamma. Donc, il faut que le verbe, si vous voulez vous noter ça, quelque part là. C'est pas mal comment tu résumes. C'est pour avoir. Après, il faut connaître les verbes par cœur après. Voilà, ça, de toute façon, ça, c'est pas un gros souci, ça, Tamba. De toute façon, au fur et à mesure, on les connaîtra, les verbes. Donc, vous devez mettre ici verbe au singulier. Verbe au singulier. Donc, voilà. Il faut que le verbe soit au singulier et il faut que ça respecte ça. C'est la seule fois où on lit notre hamzatul wasl en dhamma. Quand c'est, comment on appelle ça, quand il s'agit de verbes. Le verbe, il est au singulier. Est-ce que vous voyez? Et la troisième lettre là porte, comment ça s'appelle? Voici ça ici. Je démonte tout en haut. On avait vu ça là. Voilà, on avait vu ça là, ici. On a urkud, ukhruj et udu'u. Voilà. Donc, c'est la seule fois où notre hamzatul wasl sera lu en dhamma, quand ça respecte ça. Ça, c'est pour les verbes. C'est les seules fois où le hamzatul wasl sera lu comme ça. Sinon, pour tous les restes des verbes, il sera lu en kasra. Que la troisième lettre soit une kasra, ou qu'elle soit une fatha, ou une dhamma non originelle. On ne cherche pas à comprendre. On les lit en kasra. Est-ce que cette partie-là est comprise pour les verbes? Qui peut me résumer ce que je viens de dire là? Pour que je puisse me rassurer que vous avez compris. Volontaire pour me résumer ce que je viens de dire. Gamila, est-ce que tu peux me résumer ce que je viens de dire? Alors la hamza al-wasl, donc on la prononce, on la lit en début de mot. Début de verbe, début de verbe. Ah, ouais, voilà, en début de verbe. Uh-huh. Alors, dans 80% des cas, on va lire la hamza al-wasl, ce sera avec une kasra. Uh-huh. Excepté donc pour les verbes au singulier. Au singulier, très bien. Ou la troisième lettre qui suivra la hamza al-wasl, qui portera donc une j'y arrive, une dhamma,
Voilà. On lira donc le verbe avec une damma. Voilà, on lira la Hamzatul Wasl avec la Dhamma. Très bien, Jamila, très très bien résumé, mashallah. Je suis content, je suis fier de toi. C'est ça. Ok, Abdourahim, est-ce que tu peux me résumer ce que Jamila vient de dire aussi là? Il est là, Abdourahim. Apparemment, Abdourahim, il n'est pas en bonne forme aujourd'hui. Abdourahim, t'es là? Ah, il est parti aux toilettes. Ok, c'est pas grave. Al-Seini, est-ce que tu es capable de résumer ce que Jamila vient de dire là? Est-ce que tu es capable de résumer ce que je viens d'expliquer tout à l'heure là? Parce que quand la troisième lettre du verbe, il a fatha, une damma ou une kasra, et ben la hamza boual, et ben il porte une kasra. Et quand est-ce que la Hamzatul Wasl porte une Dhamma? Damma, c'est quand il y a la hamza boual plus soukoun plus damma, et ben la hamza boual porte une damma. Tu l'appelles Hamza quoi? Hamza boual, Comment ça, Bourwal? Qui dit Bourwal ici? hamza quoi alors? Hamzatul Wasl. Al-Wasl, c'est pas Bourwal. Hamza toulouas, C'est Hamza Tul Wasl. Ou alors tu me dis la Hamza instable. La Hamza instable. la hamza instable. Voilà. Donc, et on voit bien qu'elle est vraiment instable, vu qu'elle n'a pas de stabilité, tu vois. Donc, on la lit en Dhamma al-Seini. C'est quand déjà, le verbe là, il est au singulier. Est-ce que tu vois? Quand le verbe au singulier là, quand sa troisième voyelle est une Dhamma, là, dans ce cas-là, le verbe là, on lit la Hamzatul Wasl avec une Dhamma. Sinon, si c'est au pluriel et que ça porte une Dhamma et qu'on se rend compte qu'au singulier là, la troisième lettre ne porte pas une Dhamma originelle, dans ce cas-là, on lit notre Hamzatul Wasl avec une Kasra. Mohamed Ba, est-ce que tu es là? Vous allez tous aux toilettes sans même me demander la permission. Vous pensez que mon cours là, vous pensez qu'on est au supermarché ici ou quoi? Hein? Ok, il s'appelle comment? Aïssadou, t'es là? Oui. Aïssadou, résume-moi ce que je viens de dire tout à l'heure là. Si le troisième lettre mot est un kasra, Uh-huh. damma, fatha, Uh-huh. c'est pas La Hamzatul Wasl. Vas-y, je t'écoute. la hamza, c'est la même, mais j'ai pas le vocabulaire. T'as pas quoi? Le vocabulaire pour expliquer. Aïssadou, c'est pas sérieux. Comment ça, t'as pas de vocabulaire? Écoute-moi. Explique-moi dans la langue que tu comprends. Là. Explique-moi en poulard, je vais voir. Explique-moi en poulard. Aïssadou, je t'écoute. Oui, tout depuis tout à l'heure, avec le vocabulaire, je parle de T'as dit quoi? Depuis tout à l'heure, tu... tout ce vocabulaire quand il faut les résumer. Moi, j'adore parce qu'il y a trop de vocabulaire dans. Mais je veux que tu me dises avec tes propres mots à toi, comment tu as compris la chose. Avec tes propres mots personnels. J'ai pas dit, t'es pas obligé de lire le cours. Mais dis-moi, toi, à ta manière, comment tu as compris à ta manière, à toi, à travers ta manière. Elle n'a pas de vocabulaire, ok. Mohamed Ba, t'es là? Oui, je viens de venir Mais tu étais parti où? aux toilettes. Tu penses que mon cours là, tu penses que tu es au supermarché où tu rentres, tu sors comme tu veux? Non. Mais alors, avant de partir aux toilettes, tu demandes la permission, non? Ah oui, c'est vrai. Vas-y, Mohamed Ba, résume-moi le cours là. Comment tu l'as compris pour les verbes? Quand la troisième lettre du verbe c'est une kasra, Uh-huh, la uh-huh, hamza toulouas c'est un kasra. uh-huh. Et quand est-ce que la Hamzatul Wasl du verbe là porte une Dhamma? Quand il est au pluriel, non, quand il est au singulier Uh-huh. Quand il est au singulier et... et au pluriel. Non. Quand il est au singulier et quoi d'autre? Quand la Hamzatul Wasl, quand on a Hamzatul Wasl plus le verbe au singulier et que la troisième lettre du verbe porte une Dhamma, ok. Là, dans... T'es même pas sûr de toi. Vas-y, dis-moi avec tes propres mots.
Quand est-ce qu'on lit la Hamzatul Wasl du verbe avec une dhamma? On lit la Hamzatul Wasl quand le verbe est au singulier et Quand le verbe est au singulier, et que la troisième lettre du verbe porte quoi déjà? porte quelle voyelle? La troisième lettre du verbe doit porter quelle voyelle? Une dhamma. Ok. Aïssatou, toi tu es fort pour corriger ton petit frère alors que tu n'es pas fort pour expliquer. Comment tu peux m'expliquer ça, toi? Tu arrives à corriger ton petit frère, mais toi-même tu n'as pas de vocabulaire. Aïssatou, tu es une femme musulmane dans une société occidentale. Tu dois apprendre à t'exprimer. Hein? Une société occidentale. Ça veut dire quoi? Qui peut répondre à Mohamed Ba? Al-Seini, c'est quoi une société occidentale? C'est pas moi aussi. Abdourahim, c'est quoi une société occidentale? Alors, une société occidentale, c'est une société occidentale. Aïssatou, c'est quoi une société occidentale? Je sais pas moi. Attendez, vous êtes sérieux là? Aïssatou, tu fais quelle classe? Respecte les règles occidentales, je suis pas trop, mais je suppose que ça veut dire une société qui respecte les règles, la loi, qui est gentil, qui fait bien, voilà quoi. Abdourahim, tu racontes du n'importe quoi. Omar Ba, c'est quoi une société occidentale? C'est une société qui est occidentale. Les gars, vous êtes non, cherchez pas. Cherchez pas. Dans le mot occidental, occidental déjà. Abdourahim, tu fais quelle classe toi? 5e. Tu es en 5e, tu es au collège. Aïssa, tu es en quelle classe? T'as dit quoi, 5e aussi? Ok, peu importe, même un élève de CM1, même un élève, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien les enfants. Même un élève en classe de CE1 qui est sérieux, sait c'est quoi une société occidentale. Maintenant, le occidental, est-ce un mot? Est-ce un verbe? Est-ce un adjectif? Occidental, c'est quoi? Dans le mot ok, adjectif, ok. C'est un adjectif qui vient de quel mot? Occident. Le Occident te rappelle quoi? Hein? Ok, mais Occident, ça signifie quoi? Quand on dit Occident, ça vient de quoi? Qu'est-ce qu'on désigne? Quand on dit... Écoutez-moi, quand on dit l'Orient et l'Occident, on fait allusion à quoi? C'est pas sud-est, je sais pas. Le soleil se lève où ça? Je sais pas. Est, je crois. Oui. Moi, je sais pas où il se lève. Le soleil se couche où? L'ouest. À l'ouest. On dit l'Est ou l'Orient. L'Ouest ou l'Occident. Ça vous dit rien? Vous avez jamais enseigné ça à l'école? Oui, si, mais je l'avais oublié. Moi, je me demande c'est qu'on vous enseigne à l'école, vous, ici en France. Hein? Mais moi, c'est normal que je sais pas, mais ça tout. Votre niveau, votre niveau, il est éclaté au sol. Hein? Moi, je travaille bien à l'école. Non. Non, moi, je ne parle pas de ce que vous travaillez. J'ai dit le système scolaire, il est éclaté. Le système scolaire, il est éclaté au sol. En fait, écoutez, regardez. Là, on va faire un cours. On va laisser l'arabe 2 secondes et on va faire un cours de français. On va faire un cours de français. Mais c'est du français, non? Tu me dis c'est pas du français. Regarde-moi celle-là. Occident. Occident, quand on parle d'Occident, on parle des gens de l'Ouest. Tous ceux qui viennent de l'Ouest. Occident. Orient. Orient, ça vient de quoi? L'Est. Voilà. Donc, Orient, quand on dit occidental, occidental, ça vient de... c'est l'adjectif ici qui vient de Occident. Comme on parle des gens de l'Ouest. Donc, voilà. Orient,
oriental. Oriental, c'est de l'Est. Maintenant, quand on dit, comment ils écrivent ça, c'est boréal, non? Boréal. Attends, je vais vérifier ça. Je suis pas sûr. C'est une ville boréale. Boréal, ça vient de quoi? C'est une métropole boréale. Ah oui, je pense que c'est Montréal. Ouais, ça s'écrit comme ça, boréal. Boréal signifie quoi, les amis? C'est. Comment il s'appelle? Ah, c'est un mec qui est beau qui joue Montréal. Est-ce que c'est le style amitié boréal? Ça peut être. Boréal, ça vient du nord. C'est le nord. Le style, c'est quoi? Le sud, c'est quoi? Question, je vous pose maintenant. Occident, ça veut dire ouest, c'est bon, on a compris, non? Maintenant, je pose la question sud. C'est sud-sidéral. Je vous laisse chercher ça pour la semaine prochaine. Celui qui trouve aura un cadeau. Quoi comme cadeau? Surprise. Donc, au moins, comprenez. Par exemple, en Afrique, ils vont me dire l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale, on vous parle de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique orientale, on vous parle de l'Afrique de l'Est. Tous les pays qui sont vers, comment ça s'appelle? La Somalie, l'Éthiopie, voyez-vous, ces pays-là, le Soudan, tous ces pays-là, c'est l'Afrique. Ceux qui sont aux cornes de l'Afrique, là, le Kenya, tout ça, ça c'est l'Afrique orientale. L'Afrique occidentale, l'Afrique occidentale, Sénégal, Guinée, Burkina, Côte d'Ivoire, tout ça là, ça c'est l'Afrique occidentale. L'Afrique boréale, ça c'est l'Afrique du Nord. Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte et tout ça là. L'Afrique centrale, Cameroun, Congo, machin. Maintenant, trouvez-moi pour l'Afrique du Sud. Ceux qui sont en Afrique du Sud là, comment on les appelle? Non, c'est pas ça. Je voulais chercher pour la semaine prochaine. Au moins, je vous dis cherchez pour la semaine prochaine. Qui a dit l'Afrique Saint-Étienne là? Bon, on revient au cours d'arabe. Vous chercherez pour l'Afrique du Sud. Donc, Aïssatou, taisez-vous. Donc, Aïssatou, quand j'ai dit t'es une femme musulmane, femme d'origine africaine qui grandit dans une société occidentale, donc tu grandis en Europe, on appelle les pays l'Europe de l'Ouest, les pays occidentaux, tu vois. On peut même inclure les États-Unis et le Canada à l'intérieur, tu vois, c'est les pays occidentaux, les pays occidentaux. Vous savez pourquoi on dit tal et to quand c'est au pluriel ou pas? Quand est-ce qu'on dit tal ou to? Oui, c'est quand? Oui, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit un cheval des chevaux? Pourquoi on dit un cheval des chevaux? Oui, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit un chacal des chacos, comme tu as dit? Soyez sérieux, c'est du sérieux on est en train de faire là. Pourquoi j'ai dit, écoutez, pourquoi j'ai dit un pays occidental et des pays occidentaux? Parce que le mot est pluriel. Oui, mais pourquoi au pluriel? Attends, je vais l'écrire là. Pourquoi on dit un? Les amis, hein, moi je m'inquiète de votre niveau en français. Hein. On a un occidental. Écoutez-moi bien, un occidental. Regardez-moi, oh. Pourquoi on dit un occidental des occidentaux? Et pourquoi on peut dire écoutez, pourquoi on peut dire un pays occidental des pays occidentaux et pourquoi on peut revenir dire une société occidentale des sociétés occidentales?
Oui. Mais là, tu sais, non, vous savez, Écoutez, regardez, là, si c'est vous avez mis des occidentaux. J'ai oublié de mettre, j'ai oublié de mettre le U, c'est pas grave. Mais tu entends ce que j'ai dit, Mohamed Ba. Pourquoi on dit un pays occidental, des pays occidentaux, et de l'autre côté, on dit une société occidentale et des sociétés occidentales. C'est au féminin, Uh-huh. occidental, c'est au masculin. Voilà. Donc, quand c'est au masculin, on dit to, et quand c'est au féminin, on dit tal. Il dit, hein? Ah, je suis trop intelligent. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est moi qui le trouve. Donc, il faut comprendre que quand on dit une société, quand c'est au féminin, hein, le tal, il reste tal au pluriel. Et quand c'est au masculin, le tal devient to. Ça, c'était notre petite... on s'est un peu égaré, mais ça en valait la peine. Les amis, l'école est importante, hein? La langue française, là. Il faut maîtriser le français. Hein? Oui? C'est qui le plus intelligent d'entre les enfants? Je me pose des questions toujours. Comment ça? Comment ça? Ben, je me pose toujours des questions. Mais en gros, je savais pas le mot, du coup, je réfléchis. C'est normal de ne pas savoir. À l'école, on est là pour apprendre. On n'a pas encore appris le mot occidental. Abdourahim, tu veux me dire qu'en cinquième, on vous a pas montré la différence entre tal et to au pluriel? T'es sérieux? Donc, tu veux me dire que depuis que tu as fait l'école primaire, depuis même la maternelle, jusqu'à en sixième, on n'a jamais vu ça? Abdourahim, moi, je te crois pas. Ça, c'est des choses qu'on voit à l'école primaire. Si on vous enseigne pas ça au primaire, c'est que je me pose des questions sur votre système d'enseignement. On n'a pas appris ça en primaire. Hein. Bon, bref, on va terminer le cours. On s'est assez égaré. Donc, Aïssatou, tu dois apprendre tout ça, ce que je veux dire. Aïssatou, tu dois apprendre à t'exprimer. Et tu dois apprendre à, comment on appelle ça, à exprimer tes idées. C'est-à-dire quand tu as en fait, je vois bien que tu as les idées. Tu connais, mais tu n'arrives pas à mettre des mots sur tes idées. Ça veut dire qu'il te manque beaucoup de vocabulaire. Tu n'as pas assez de vocabulaire pour exprimer tes idées. Et ça veut dire que tu ne lis pas beaucoup. Tu dois lire. Tu dois lire énormément. Est-ce que tu vois? Tu dois lire plus. Et ce que j'ai dit à Aïssatou, c'est valable pour tous les autres. Hein. Vous devez apprendre à lire, apprendre à vous exprimer, à mettre les mots sur vos idées. Ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Bon, bref. Donc, pour la voyelle, pour le verbe, est-ce que c'est compris pour le verbe? Quand nous avons notre Hamzatul Wasl. Tout le monde, c'est bon? Pour moi, c'est compris. En fait, si le verbe il est original, il est au singulier, quand comment on dit ça, quand la lettre elle est une dame à la troisième, on lit avec une dame avec le hamzatul wasl. Voilà. En fait, c'est la seule chose à comprendre ici. Quand le verbe est au singulier, et que sa troisième lettre porte une damma, le hamzatul wasl se lit en damma. Tout le reste des verbes se lit avec une kasra. C'est aussi simple que ça. Je peux résumer le cours sur le verbe avec cette phrase. J'ai une question. Oui? Ça doit toujours être suivi par le soukoun d'abord, c'est ça? Voilà, toujours. On a hamzatul wasl plus un soukoun. Maintenant, c'est la troisième lettre maintenant qui va venir confirmer comment est-ce qu'il faut la prononcer. Est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'ils sont conjugués, ça, à la première personne, troisième personne. Comment ça conjuguer? Là, je dis, quand le verbe vous comptez en seconde, ça veut dire qu'il est conjugué, soit placé au présent. On reviendra sur, comment ça s'appelle, Tamba. Quand on verra les verbes, là, on reviendra sur ça. Les verbes en arabe sont très différents en français, en fait. Ça n'a rien à voir. L'infinitif en arabe et en français, c'est un peu technique. J'ai pas envie de rajouter beaucoup plus d'explications compliquées, plus que ce qu'on a déjà là. Tu vois, Tamba? Tu as avancé, hein? Hein? J'ai dit Tamba, il a avancé. Nous sommes encore au cours préparatoire. Lui, il est déjà à un autre niveau. Tamba,
Tamba, tranquilo, coño. Tamba, on y va étape par étape. On ne va pas sauter des étapes. Hein. On reviendra quand on verra les verbes, quand on aura l'occasion de les voir, Inch'Allah. On verra comment les verbes, quelle est la psychologie des verbes en arabe, comment se passe l'infinitif, c'est quoi le présent en arabe, c'est quoi le passé, c'est quoi le futur, voilà comment ça se conjugue, voilà comment les pronoms personnels, comment on les emploie, quand c'est le je, quand c'est le tu, quand c'est le il ou elle, quand c'est le nous, le vous, machin. On aura l'occasion de faire ça, Inch'Allah, si nous avons l'opportunité. Et là, à ce moment-là, tu verras comment les verbes. Mais pour le moment, prends ça comme ça, Tamba. Ce que je vous ai donné là, ça vous suffit largement pour ce qu'on va faire pour la suite. Maintenant, franchement, la partie la plus simple. Là, on a fini la partie la plus dure. Hein. La plus dure, c'était pour les verbes. Maintenant, pour les noms, on dit prononce la hamzatul wasl avec la kasra. Pour les noms ne débutant pas par al. Les noms qui ne débutent pas par la hamzatul wasl et le lam là. On les prononce la hamza instable avec la kasra pour les noms ne débutant pas par al. Donc, la hamzatul wasl ici, elle sera prononcée avec la kasra. Et il dit aussi ainsi de même pour ces mots-là. On a les mots qui sont là. On a le mot ici. Tu vois? On a isnatain, ism, imra'a, isnain, imri'in, ibn. Donc, la hamzatul wasl, on va lire tout et on va d'abord tout lire, après je vais remonter pour vous donner des explications. Donc, la hamza instable aura toujours al-kasra en début de nom, ne commençant pas par l'article défini al. Par exemple, ici, on a Donc, ici, on a imra'atu, ibtira, ismuhu. Donc, la hamzatul wasl, elle sera toujours, quand c'est les noms là, dès que c'est pas l'article défini al, toujours la hamzatul wasl sera avec une kasra. Toujours avec une kasra. La seule fois où on va lire la hamzatul wasl avec la fatha, regardez bien, c'est ici, la dernière partie là. La hamza instable, quand elle est suivie du lam, là on le lira avec la fatha. Dès qu'elle est suivie d'un lam, on le lit avec fatha. Par exemple, ici on va lire Alhamdu, Ar-Rahman, Al-Qari'a, Al-Haqqa, Al. Dès qu'on a hamzatul wasl plus lam au début d'un truc, on le lit avec la fatha, sans réfléchir. Sinon, 80% des hamzatul wasl se lit avec une kasra. La seule fois où la hamzatul wasl est lue avec une damma, c'est quand nous avons le verbe, il est au singulier, et en plus de cela, la troisième lettre de ce verbe-là porte une damma. Donc, 90% des hamzatul wasl se lit avec une kasra. La seule fois où on a la fatha, c'est quand nous avons la hamzatul wasl suivie de lam. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, je peux vous résumer le cours d'aujourd'hui comme ça. Regardez. Je vais remonter. Je peux faire ce résumé-là. Comment je vais faire? Il faut s'allumer. Donc, si vous voulez, on va dire 80% des hamza. Je ne vais pas mettre hamza. Je ne vais pas écrire le mot hamzatul wasl. Je vais abréger par contre. Hein. Des hamzatul wasl se lisent avec une kasra. Donc, si nous avons hamzatul wasl plus un lam, automatiquement, ça se lit en fatha. Fatha. La seule fois où on lit dhamma, c'est quand nous avons verbe singulier. Quand nous avons le verbe au singulier, plus, est-ce que vous voyez, plus notre hamzatul wasl, plus troisième lettre, troisième voyelle, dhamma,
Là, dans ce cas-là, la Hamzatul Wasl va donner une damma. Si tu veux, tu écris. Si tu ne veux pas, tu n'écris pas. De toute façon, tout est dans le cours. Ça, c'est un résumé que je vous fais. Ça, là, vous voyez tout ce qu'on a écrit là, du début jusqu'à la fin là. Je vous ai résumé ici. La Hamzatul Wasl, la règle, elle est simple. Si nous avons Hamzatul Wasl plus lam, on les lit avec une fatha. On lit Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Wahhab, tout. Dès que ça commence par un A et un lam, automatiquement, Hamzatul Wasl, on les lit avec une fatha. La Hamzatul Wasl se lit avec une damma si nous avons Hamzatul Wasl plus la troisième lettre du mot là, qui porte une damma et que le verbe, j'ai dit mot. Quand nous avons un verbe, le verbe il est au singulier et la troisième voyelle du verbe là, la troisième voyelle du verbe au singulier porte une damma. Là, dans ce cas-là, on lit la Hamzatul Wasl avec une damma. Sinon, tout le reste des Hamzatul Wasl, on les lit avec des kasra. On les lit que avec des kasra. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Questions? Vous avez compris? Oui, de ma part, j'ai compris. Ce résumé-là, il est simple ou pas? Ou bien vous voulez encore plus? Là, ça va. Je prendre déjà 100% des. On doit juste relire. Pour ma part, je dois relire le cours et... Ouais, il faut juste relire le cours et rajouter les voyelles là, des Hamzatul Wasl, là, les kasra, les parties où j'ai mis kasra. Là. Les règles sont claires, tout est clair. Et ça, ce résumé-là, essayez juste de le garder en tête. Essayez de garder en tête que, déjà si vous avez compris que Hamzatul Wasl plus lam, ça donne fatha, là vous êtes tranquille. C'est ce que vous allez rencontrer le plus dans le Coran, c'est Hamzatul Wasl plus lam. Généralement, ça sera dans les lettres solaires et les lettres lunaires. Généralement, ils seront dans les lettres solaires ou les lettres lunaires. Ou alors, les sourates comme Al-Haqqa, Al-Qari'a. Est-ce que vous voyez? Donc, des trucs comme ça, vous allez les rencontrer. Donc, ça, et vous allez rencontrer aussi les Hamzatul Wasl, là où ils se lisent avec Kasra. Donc, si vous avez Hamzatul Wasl et que c'est un mot, si la troisième lettre du mot porte une fatha, on le lit comment? Avec une kasra ou une fatha? Avec une kasra. Une kasra, c'est bien, c'est compris. Donc, la seule fois où on le lit avec fatha, c'est quand nous avons Hamzatul Wasl plus lam. Ça, c'est la seule fois où on le lit avec fatha. La seule fois où on le lit avec damma, c'est quand c'est un verbe et que le verbe, la troisième voyelle, voilà, c'est que nous avons le verbe. Le verbe là, ça veut dire le verbe quand il est au singulier, sa troisième voyelle là porte une damma. Là, dans ce cas-là, on lit la Hamzatul Wasl avec une damma. Sinon, tout le reste des Hamzatul Wasl se lit avec des kasra. Les amis, je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Je pense que je ne peux pas faire mieux. En fait, au début, moi, j'avais pensé à faire ça. C'est-à-dire, au lieu de vous faire recopier tout ce qu'on a recopié la semaine dernière, là, tout le blablabla, je voulais juste venir, claquer ça, allez hop, on continue. Comme on avait déjà commencé la lecture de Coran. Mais je me suis rendu compte que c'est mieux que je vous donne toute l'étude au complète. Et après, maintenant, on fait le résumé. Comme ça, vous avez tout le cours. Vous avez le résumé. Et maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Est-ce que vous voyez? Donc, vous savez où aller chercher. Vous pouvez maintenant vous baser de ça. Et vous avez toutes les explications aussi qui vont avec, qui viennent avec. Oui, et c'est aussi une bonne méthodologie parce que lorsqu'on écrit, Uh-huh. on assimile mieux. Voilà, voilà. Et après, les explications que je donne, n'hésitez pas à prendre des notes, en fait, de temps en temps, si je dis quelque chose d'intéressant, si vous pensez que, comme ce que Tama m'a dit tout à l'heure, on aimerait bien prendre ça. Donc, vous les prenez. Prenez des notes, laissez des parties où prenez des notes. C'est comme ça que vous allez comme ça le jour. Par exemple, là, tu comprends aujourd'hui, mais au bout de 3 semaines, quand l'explication ne sera plus fraîche et quand tu vas ouvrir le cours, ça risque d'être compliqué. Tu te rappelleras vaguement Mais tous les cours qu'on a fait sur les règles de tajwid, là, la majorité, je les ai tous enregistrés. Je compte faire un montage et je les mettrai en ligne. Comme ça,
vous pourriez, comme ça, vous pourriez les réviser tous, les cours, depuis qu'on a fait là, sur la, comment on appelle ça, les règles, depuis les lettres solaires, les lettres lunaires, les règles de Nunu Sakin et de Tanwin, tout ça là, je les ai tous. Il n'y a que le cours sur le Izhar que j'ai pas, mais ça, je vais le refaire moi-même, comme ça. Je vais balancer je vais le mettre en ligne. Comme ça vous permettra de réviser, vous allez voir votre évolution, en fait, tu vois. Parfois, je regarde les cours hein, qu'on a fait depuis il y a 6 mois, 8 mois, là. Et je vois le niveau avant que Jamila avait, je vois le niveau actuel de Jamila. Je me dis, franchement, il y a de la progression qui s'est passée quand même, hein, Jamila. Ah oui, alhamdoulilah. Machallah, ça fait plaisir. Non, alhamdoulilah, je suis très heureuse, je suis très contente. Voilà, donc ça me fait plaisir moi aussi. Ah oui. Donc ça a été, et comme je vous dis, vous voyez, la régularité. Plus tu es régulier, plus ça, tu assimiles, plus tu es régulier. Tu n'as même pas besoin de faire un effort surnaturel. Déjà, le simple fait même d'être présent au cours, à chaque fois on fait des rappels, à chaque fois on fait des rappels, à chaque fois on fait des rappels, à chaque fois on fait des rappels. Et aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui on n'a plus besoin de revenir sur ça. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais fait les cours sur les Mad Bil Alif, les Mad Bilia et les Mad Bil Waw, là. Jamila avait des difficultés. Aujourd'hui, elle parle même plus de ça. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu d'enfant, ça. C'est acquis. Ça y est. Ça aujourd'hui, on parle même plus de ça. Maintenant, on parle des Hamzatul Wasl, tu vois, des règles, tu vois, des qalqala, tu vois, des trucs un peu plus poussés, quoi. Voilà. J'en suis consciente, hein, j'en suis Voilà. Franchement, c'est bien, c'est comme ça. Et viendra une époque, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et la santé, où on pourra communiquer, on pourra faire quasiment 100% du cours en arabe. Mais bon, quand je vois que les gens ne comprennent même pas le français, ça m'inquiète, quoi. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, voilà, tu sais... tu sais... Je fais partie des gens qui ont du mal à comprendre. Mais on comprend l'essentiel. Non, Tamba, toi c'est différent. Moi, je parle surtout des enfants, là. Vous venez d'arriver, Je, vous je, venez je... d'arriver, mais à force d'écouter, de lire un petit peu, écouter les journaux, il y a beaucoup de mots qui sont rentrés. Non, moi, je parle surtout de nos élèves, là. Nos élèves qui sont au lycée, au collège, là. J'ai compris, mais moi, On a, on a, on a, on a, on a des collégiens ici. Je me demande s'ils font de l'école missionnaire ou si c'est le niveau de l'éducation nationale qui est vraiment éclaté au sol. Ça, c'est la question, c'est la seule question que je me pose. Parce que il y a des choses que nous, on a vues à l'école primaire, nous, quand on était petits, et je vois qu'ils sont au collège, je me dis qu'ils n'ont pas vu ça, moi, ça me choque. Mais vraiment. Parce qu'ici, je me rends compte qu'ici, pour passer du primaire au collège, il n'y a même pas d'examen, en fait. C'est juste peut-être que l'éducation nationale, il il y a a des gens qui beaucoup comprennent, ils disent qu'au niveau de l'éducation, au niveau le, 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 le système scolaire en France, il est vraiment faible, hein. Surtout, Mais il y a peu qu'à tout ça. oui. Peut-être l'éducation nationale, il va changer plus tard. Ouais, l'éducation nationale est infectée en ce moment, t'inquiète. Rien ne va changer. Ça va aller de pire en pire. T'inquiète pas pour ça. Mais je vais dire, pour passer du collège, pour passer du primaire au collège, il n'y a pas d'examen, hein. C'est juste vous passez de CM2 en 6e. Faut juste... C'est juste collège et lycée, il y a brevet, mais bon. Après, primaire à collège, il y a rien. Ah, pour passer du collège au lycée, vous faites le brevet? Ouais. Et le brevet, là, c'est un examen national ou c'est juste des notes en classe que vous faites pour... Non, il y a brevet normal, brevet. Non, c'est juste pour s'entraîner, brevet normal, bah, c'est vraiment noté. Oui, le brevet, vous changez... C'est-à-dire, Laisse-moi te poser la question. Le brevet, c'est un examen national, c'est ça? Où tous les élèves ont le même... tous les élèves ont le même sujet, ils composent le même jour, aux mêmes horaires, c'est ça? Je demande le brevet, là. un diplôme national. C'est un diplôme... Oui, je veux dire, c'est un examen national qui est organisé, par exemple, le même jour, aux mêmes horaires, et que tous les élèves de la France ont le même sujet, c'est ça? Composent les mêmes sujets, c'est ça? Oui, je pense, oui. Ok, d'accord. Ouais? Bah, c'est pas là pour l'arabe. T'as dit quoi? Non, il y a rien.
Qu'est-ce que t'as dit? Répète ce que t'as dit. J'ai pas entendu, Omar. Non, rien. Non, j'ai rien. Comment ça, rien? De base, c'est pas pour l'arabe qu'on travaille. Il a dit quoi, Aïssatou? Il a dit de base, c'est pas pour l'arabe qu'on travaille. De base, c'est pas l'arabe que vous travaillez? Non, il a dit de base, on travaille pas à propos de l'arabe. Ah. Bon, bref. Il va falloir que vous vous améliorez partout, que ce soit en français et en arabe, les amis. Parce que mes cours d'arabe, je les fais en français. Si vous ne comprenez même pas le français, vous aurez du mal à comprendre le truc d'arabe. Donc, c'est ça. Voilà. Après, le français, c'est presque le ou la langue. On dit le ou la. C'est presque la langue la plus difficile, la plus difficile, la plus facile. Qui, La plus difficile. qui t'a dit ça? Qui t'a montré comme ça? Bah, je crois que c'est le prof, il a dit, bah, c'est difficile la partie. Quel prof t'a dit ça? Bah, mon prof, moi, je sais pas c'est qui l'a montré. C'est pas vrai. Et aussi, bah, ma maîtresse, l'année dernière. C'est pas vrai. Peut-être c'est moi qui ai mal entendu, mais C'est pas vrai. Le français n'est pas difficile. Aucune langue n'est difficile, hein. C'est juste il faut se mettre au sérieux pour l'apprendre. si, il y a des trucs difficiles. Comment ça, des trucs difficiles? T'es né en France, non? Non, je suis pas. Attends, non, T'es pas né en France? Hein? T'es né en France ou pas? non, Mais t'as grandi en France, non? T'as fait ton école... ça va bientôt faire 5 ans, je suis 6 ans. T'as commencé ton école primaire en France, non? Ouais. Ben voilà. Donc si t'as commencé ton école primaire... On s'en fait aux grandes sections, le moyenne section en France. Oui, peu importe. T'as fait ton école primaire en France, donc le français ne doit pas être compliqué pour toi. Il faut lire. Il faut beaucoup lire. Le problème, c'est que vous n'aimez pas lire. Le vrai problème, il est là. Vous aimez pas la lecture. Vous aimez regarder TikTok. Vous aimez regarder... Oui? Oui? Il y a Abdoulaye qui a envoyé un message qui a dit tu casses la tête à toujours parler. Qui ça? Abdoulaye, ça, c'est. Il s'adresse à qui? À Mohamed Ba? Hein? Il s'adresse à qui? À Mohamed Ba? Oui, il a envoyé ça. Le vrai problème que vous avez, les enfants, c'est que vous n'aimez pas lire. Vous préférez passer vos soirées sur TikTok ou à regarder... TikTok, moi, T'as dit quoi? je regarde pas TikTok. Ah bon, tu regardes pas TikTok, tu regardes quoi? C'est quoi tes hobbies? Ça y est. Dis-moi, c'est quoi tes hobbies, Mohamed Ba? Mais quoi? Tes hobbies. C'est quoi un hobby? Je comprends pas tout ça. Bah, à la maison, je sais pas, je fais mes devoirs, je fais les trucs. Je lis le Coran. Ouais. Et aujourd'hui, je suis allée acheter des trucs. Et après, je dois faire la vaisselle. Je dois faire... Oui, mais tu ne lis pas, c'est ce que j'ai dit. Tu fais pas la lecture. Non. Oustaz, Oui? il y a Mohamed et Abdoulaye, il faut tous envoyer des messages. Ouais, c'est ça, ouais. Il s'envoie des messages avec 10 000 fautes d'orthographe, je suis sûr, c'est ça? Oui. Il faut que vous appreniez à lire, en fait. Il faut que vous lisiez. Il faut que vous lisiez beaucoup. Achetez des livres, lisez-les. Dites à vos parents de vous acheter des livres et apprenez à lire. Il y a beaucoup de livres à lire. Que ce soit des livres sur la religion, sur la sira, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les livres sur les compagnons, les livres pour enfants. Exercez-vous beaucoup. Exercez-vous à la lecture. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, la lecture. Qu'est-ce que je voulais dire? Les amis, attendez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on a le 7. Les amis, le dimanche prochain, moi, je ne serai pas disponible. Parce que je suis occupé ce jour-là. Je ne pourrai pas assurer le cours. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen que on rattrape ce cours-là? Mais non, mais samedi, on fait pas, Omar, il n'est pas là. Il fait du karaté. T'as dit quoi? Ah non, t'as dit samedi. Non, j'ai pas dit samedi. J'ai dit il faut qu'on rattrape ce cours-là. Maintenant, on va le rattraper quel jour? Ou bien on va le rattraper pendant vos vacances scolaires, là? Non, c'est rare, les vacances. Hein? Je préfère Les vacances. le vendredi. De toute façon, le dimanche prochain, je ne serai pas disponible. Le dimanche 14... À part ça, le vendredi avant le dimanche, je peux arriver vers 18h10. Mais non, mais vers
on fera le cours. On fera le cours le 25 décembre, le jour de Noël. Là. C'est quoi ça? C'est quoi le 25 décembre? C'est Noël. Mais moi, je connais pas le jour. Ah, ok. C'est... Dans tous les cas, il y a personne qui est Noël. Oui, dans tous les cas. Du coup, Noël, c'est le jeudi 25 décembre. D'accord, c'est très bien. Quand Mais le jeudi, je peux pas. Ah? Le jeudi, je peux pas. Pourquoi tu... Le jeudi, c'est pas le jeudi en vacances. Ah non, le jeudi, on est en vacances. Oui, j'ai dit 25. Moi, je te parle de décembre, en fin d'année. Ah, ok. Moi, je vous dis le jour de Noël. Si vous, on essaiera de rattraper le cours de... De toute façon, là, on ne fera pas cours le dimanche 14. On se retrouvera... Vous êtes en vacances même à partir de quand? Je crois avant le 21. Oui, les enfants, ils sont en vacances le vendredi 19 au soir. Voilà. Vendredi 19, c'est ça? Voilà. Ok. Ben, on fera alors notre prochain cours. Ou alors, on pourra faire... Ou alors, dans ce cas, je pense que on va faire 2 cours d'affilée, ça va être compliqué quand même. On fera le prochain cours dans 2 semaines, le dimanche 21 décembre. Le dimanche 21? Ouais, Ah, c'est... Asie. C'est bon pour vous? Ça dure à la 2 heures de plus. Hein? C'est bon pour moi. Ça dure à la 2 heures de plus. J'ai pas compris, Aïssatou, on a quoi? Ça veut dire rattraper le dimanche? Mais Non, on va pas faire le cours dimanche prochain. Dimanche prochain, je suis pas disponible. On va faire le cours le dimanche 21 décembre. le 21 décembre, c'est le temps. Et après le dimanche 21 décembre, ce jour-là, on décidera de quel jour on va rattraper la semaine perdue, là. Si c'est le 25 ou le 26, on verra. D'accord. Donc, si le 25, si jamais certains d'entre vous ont des occupations ou machin, ou vous voulez juste vous reposer, on pourra le faire le vendredi 26, ça, il n'y a pas de souci. Après, s'il y en a qui travaillent le 26 et tout. De toute façon, Noël, c'est un jour férié, donc on peut profiter pour faire le cours. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais, Dimanche prochain, ouais, dimanche prochain, je serai pas disponible, Rebecca. d'accord. Mais on va rattraper ça, Inch'Allah. Ou alors peut-être on viendra, on fera 3 heures de cours. On verra. De toute façon, à chaque cours, j'essaye de gratter si nécessaire. S'il y a nécessaire de faire 3 heures de cours, je le fais. Ça, il n'y a même pas. On a fait au moins 2-3 cours, on a fini quasiment à 20 heures. Tant que c'est nécessaire. Les amis, une dernière question. Est-ce que vous avez vraiment compris ce cours-là? Oui. Est-ce que je peux vous faire... Ça va, mais il faut reprendre. Comme tu as expliqué, c'est très clair. Comme tu as dit, si on le lit pas, on aura tendance à oublier. Voilà. Mais est-ce qu'au moins les explications sont claires? C'est ce que je veux savoir. Mes explications. Franchement, machallah. Au début, j'avais du mal à comprendre, mais plus à mesure que tu expliques, ça devient plus clair. Parce que c'est pas évident d'expliquer ça, quoi. C'est tellement technique. Pour le résumer en fait, résumer tout ça, là. En fait, j'ai essayé de résumer tout ça, là. Tout ce tralala, là. Attendez, je vais monter. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est En fait, j'ai essayé de résumer tout ça, là. l'original, là. Et après, le reste, c'est soit lié en casta ou en fatha. Avec En fait, j'ai résumé tous les cours ici, avec ça, là. Cette petite partie-là. J'ai essayé de résumer tout ça en cette phrase-là. Donc, si vous avez retenu cette phrase-là, vous avez retenu tout le tralala qui est là-haut, là. Moi, en vrai, j'ai compris. Donc, 80% des Hamzatul Wasl, c'est un kasra. Quand on a Hamzatul Wasl plus le lam, il s'est lié en fatha. Les seules fois où on le lit en dhamma, c'est quand nous avons le verbe au singulier, plus la Hamzatul Wasl, et la troisième voyelle porte une dhamma. Dans ce cas, la Hamzatul Wasl, c'est lié en dhamma. Ça, là, vous avez maîtrisé ça, vous êtes tranquille. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Ok, les enfants, vous pouvez... tu m'as déjà dit que c'était pour. Les enfants, vous pouvez partir. Hein. Attends d'abord, Tamba. Les enfants, vous pouvez partir. Ah, on peut partir? Ouais, allez-y. Ok. Bon week-end à vous. Au revoir les enfants. Bye bye. Bye bye. Ok, Tamba, je t'écoute. Tu disais quoi? Non, c'était pour pouvoir lire fluidement pour la lecture. Comme j'avais déjà posé la question, il dit que c'était juste ça. Et en fait, Tamba, en fait, ça là, le truc c'est la Hamzatul Wasl là.
ce cours-là, le cours que je vous ai donné là, je vous lance un défi. Allez sur Internet et tapez Hamzatul Wasl. Allez sur YouTube où vous voulez. Vous ne verrez jamais un cours aussi complet comme ça. J'ai fait mes recherches avant de le faire. En fait, c'est pour cela que j'ai décidé de le faire. Parce que j'ai vu que sur Internet, personne ne fait ce cours-là comme ça, avec tous ces détails-là. Je confirme. Comment ça, tu confirmes? Tu as fait des recherches? Je confirme parce que, comme je t'ai dit, j'étais absente pour le cours où tu avais fait travailler la Fatiha. Et du coup, moi, j'ai travaillé un peu de mon côté et justement, j'ai été confrontée à ça. Je ne connaissais pas la Hamza. Et du coup, j'ai regardé. Voilà, j'ai juste eu 2 indications. Comme quoi, en début de phrase, on le lit, il faut le prononcer, mais il t'explique pas forcément comment. Et en milieu, ça faisait une liaison. C'est tout ce que j'ai eu comme info. C'est où sur TikTok? Tu as regardé aussi YouTube ou TikTok? YouTube. YouTube. J'ai tapé ça sur YouTube et puis tu as des petites vidéos, des shorts, tu vois, où Ouais. on t'explique ça. Mais ah non, c'était pas clair. Et même si après voilà, c'est pas clair, ça suffit pas. C'est pas suffisant, on est d'accord. En fait, les amis, moi j'ai remarqué. Pourquoi moi, quand je vous donne les cours, j'essaie de faire des résumés, tout ça, et je prends tout mon temps. C'est parce que j'ai remarqué que sur Internet, surtout dans la communauté francophone, dans la sphère francophone, il y a très peu d'informations sur les règles de tajwid. Il n'y en a quasiment pas. C'est très rare de voir des cours sur les règles de tajwid qui sont assez complets. Tu vois? C'est parfois sur TikTok de temps en temps, certains effleurent ou c'est éparpillé. C'est tellement éparpillé que tu t'y perds. Si tu n'es pas un professionnel du tajwid, t'arrives pas, l'information est diluée comme ça dans le vide. Tu as cette info-là, tu as cette info-là. Maintenant, comment les racoler pour faire un cours solide et pour faire une méthode pédagogique pour un débutant, ça c'est compliqué, tu vois. Donc, mais là, nous, on essaie d'apprendre de manière pédagogique. Tu as vu, on a d'abord vu les lettres solaires, les lettres lunaires depuis le début. Et maintenant, on voit, ah, ça c'est la Hamzatul Wasl. Pourquoi elle est là? Quel est son rôle? Tu vois, au fur et à mesure. Après, on a vu les règles du Nono Sakina, de Tanwin. On a vu plein d'exemples, on s'exerce, les Qalqala et tout ça. Et malheureusement, sur Internet, c'est pour cela, mais les cours qu'on fait là, j'envisage même de les faire de petits montages et de les mettre sur Internet. Ça pourra peut-être aider certaines personnes. Parce que les gens pensent qu'ils maîtrisent. C'est quand ils sont confrontés aux vraies choses qu'ils se rendent compte que ça là, je me rappelle pas ou je me rappelle vaguement ou je sais pas. Donc voilà. Et la prochaine fois qu'on va se voir, on va voir aussi un autre truc là. Un autre cours sur... Il y a comment ça s'appelle là? Il y a 7 alifs assez particuliers dans le Coran là. Nous allons essayer de les voir là. D'autres appellent ça la règle des 7 alifs ou tout ça. Ça par contre, ça va être un petit cours assez facile à digérer. Donc on va le faire rapidement. Et après, au fur et à mesure, maintenant qu'on va avancer, je pense qu'on aura vu l'essentiel du tajwid. Au fur et à mesure qu'on verra des choses complexes, on reviendra pour les expliquer. Ça, il n'y a même pas de souci. Mais je suis content qu'on ait fini ce cours sur la Hamzatul Wasl parce que c'est un cours qui est vraiment, vraiment dense et vraiment complexe à comprendre et à expliquer. Voilà. Rebecca, is it good for you? Yes, it's good for me. Thank you so much. Allez, merci à toi aussi, Rebecca. Ah là là. Ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va se souhaiter une bonne soirée. Inch'Allah, le 21. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. Inch'Allah à tous. Allez. Et faut pas profiter des 2 semaines là pour tout oublier. Hein. Non. C'est 2 semaines durant lesquelles il faut vraiment profiter pour relire ça là et revoir toutes les règles de tajwid qu'on a eu à voir là. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon allez, prenez soin de vous. Que la paix d'Allah soit avec vous. Shukran. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et au 21, Inch'Allah. Inch'Allah. Et merci encore.